Satan a amené Ève à ne pas la croire, car Satan lui-même ne l'a jamais cru. Il ne la croit pas. Alors il a amené Ève à croire cela. Et il fait toujours la même chose. Et on enseigne la même chose à d'autres. Et eux doutent de cela comme elle l'a fait. Dieu a fortifié son peuple derrière sa parole. C'est votre seule défense. Pas votre dénomination, pas votre père ou votre mère. C'est très bien, mais derrière la parole de Dieu. C'est l'endroit où le croyant est protégé, derrière la parole. Quand cette petite voie d'accès a été brisée là-bas, avec un petit « je me demande si c'est vrai ou pas », ça ne... Le raisonnement est entré et a pris la place de la foi. Ils ont supprimé les barrières. Et Dieu a tenu sa parole, il l'a accomplie. Satan a essayé d'amener Ève à ne pas la croire, ou de raisonner. Ne raisonnez pas avec la parole. Vous dites, eh bien je crois, vous n'avez aucun droit. Quand Dieu dit quelque chose, il faut le faire simplement comme il l'a dit. Vous dites, eh bien je pense, mais vous ne devez pas avoir une seule pensée à vous. Que la pensée qui était en Christ soit en vous. Et Christ est la parole. Que la parole soit en vous. Toutes les autres paroles sont fausses. Les paroles de Christ sont vraies. D'autres croient Satan avec tous ses raisonnements, comme elle l'a fait. Le raisonnement, eh bien, pourquoi Dieu ferait-il ceci? Maintenant, ceci n'est-il pas aussi bon que cela? Si c'est contraire à la parole, ça ne l'est pas. Ainsi, toute chose, tout enseignant, tout commentateur de la Bible, tout ce qui pourrait vous enseigner ou essayer de vous faire croire quoi que ce soit, un seul iota qui soit différent de ce que dit cette Bible, c'est un faux enseignement. C'est Satan, encore une fois, exactement comme ça l'était pour Ève. Dieu continue d'avancer, peu importe ce qu'il fait, ce que Satan fait, Dieu continue de la confirmer. Maintenant, regardez ce qu'il a dit à Ève. Vous ne mourrez certainement pas, vous deviendrez sages. C'est ce que le monde cherche aujourd'hui, une preuve scientifique, la connaissance d'un homme. Et il a dit, vous ne mourrez certainement pas. Mais Dieu avait dit, vous mourrez. Et Dieu l'a prouvé. Et nous pouvons le voir. Il voulait dire exactement ce qu'il a dit. Allez au cimetière ici. Vous allez voir si c'est ce qu'il voulait dire ou pas. Le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et quand vous vérifiez là, quel que soit l'homme ou son âge, il n'y a jamais eu un homme qui ait vécu 1000 ans. Dieu a prouvé sa parole parfaitement. Il le fera chaque fois. Mais souvenez-vous, il tient toutes ses promesses de bénédiction aussi bien qu'il garde ses malédictions. Parce qu'ils en ont mangé, ce jour-là, ils sont morts. Et il vous prouve qu'ils meurent vraiment le jour où ils en mangent. Il tient également chaque parole qu'il a dite au sujet de ses bénédictions. Chaque promesse, Dieu la tient. Oh, j'aime ça. Vous devez choisir celle que vous voulez. Ces bénédictions en la croyant ou ces malédictions en la pervertissant. Si vous la pervertissez et en croyez le côté perverti, alors vous êtes maudit. Si vous la croyez exactement comme il l'a écrite et que vous vous y tenez, alors vous êtes béni. Et c'est toujours contraire à la science, toujours contraire à la manière des scientifiques de démontrer les choses. Car il tient chaque parole, autant ses bénédictions que ses malédictions. Lorsque des hommes et des femmes ont péché dans le monde antédiluvien, il a contre sa véritable parole. Adam et Ève ont péché contre sa véritable parole. Mais là, toutes les générations qui sont venues après eux se sont mises à faire la même chose. Alors, il a prononcé la mort sur eux. Et finalement, cela finit par un anéantissement complet de tout ce qui se trouvait sur la terre. C'était entièrement recouvert d'eau. Il a tout balayé par l'eau. Or, le même Dieu qui a causé un anéantissement total de tout ce qui se trouvait sur la terre, toute herbe, toute créature, sauf ceux qu'il a préservés et élevés au-dessus de la terre. Tout ce qu'il avait promis de faire, il l'a fait. Et le même Dieu qui avait promis l'eau et qui a tenu sa parole, ce même Dieu promet le feu. Et il va tenir sa parole. Il va tenir sa parole. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait?
comment ont-ils connu sa parole? Parce que sa façon immuable de faire, de démontrer qui il est, avant de faire des ravages ou d'exercer un jugement, c'est qu'il envoie toujours la parole aux gens et il avertit toujours les gens. Oh, j'aime ça! Alors, nous pouvons voir exactement où nous en sommes. Il y avait toutes sortes de ministres et d'associations du temps de Noé. Et il y avait toutes sortes de religions du temps de Noé. Car Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais un prophète est entré en scène et il a commencé à faire quelque chose. Il a commencé à construire une arche. Et Dieu a envoyé son prophète, Noé, pour prouver qu'il avait envoyé sa parole et pour les avertir qu'une destruction allait venir, qu'ils ne pouvaient plus supporter la manière dont les gens agissaient, qu'ils devaient détruire l'homme qu'il avait un jour créé.